Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos tips incroyables. Effectivement, j'ai essayé la menthe poivrée pour les maux de tête, radical. Le petit glaçon sur la nuque, au top. Vraiment merci, vous m'avez permis d'enregistrer cette vidéo cette semaine parce que je vous avoue que j'étais au bout du rouleau quoi. Alors par contre, j'espère que vous ne serez pas déçus. C'est une vidéo qui est courte, vous le savez, c'est la rentrée des classes cette semaine. À part entre mon boulot et courir à droite à gauche pour l'école, je n'ai pas arrêté et j'ai vraiment pensé que je n'allais pas pouvoir faire de vidéo ce dimanche. Mais j'ai horreur de vous laisser sur le côté. Alors je me suis motivée et il y avait ce fait divers qui, selon moi, était important, mais ne nécessitait pas non plus que je le traite en profondeur parce que vous allez voir, ça parle de lui-même. Et surtout, je prépare 2 vidéos, je vous en avais déjà parlé, une vidéo pour la rentrée, une grosse vidéo qui nécessite énormément de recherche et je me régale. Et quelque chose sur lequel je viens de tomber et qui m'a fascinée, je me suis embarquée là-dedans, mais il me faut du temps, je ne pouvais pas non plus vous le servir avec des détails approximatifs. Donc, voilà le pourquoi de cette vidéo. C'était histoire de passer un dimanche ensemble et d'avoir une info qui confirme un petit peu le fil conducteur de ma chaîne. Encore, les amis, une affaire qui parle d'elle-même. Si certains avaient besoin de preuves, je pense que celle que je vais vous donner dans la vidéo qui va suivre est assez parlante. Ah tiens, voilà Duchesse qui vient vous saluer dans la balance. J'espère que ça sauvera un petit peu le short de ma vidéo. En tout cas, ce sujet d'actualité qui fait en ce moment le buzz ici aux États-Unis et qui en dit long, voire qui confirme pas mal de choses sur ce que je dénonce depuis maintenant 3 ans et demi, je me suis dit, allez, go girl, ça te permettra de passer le dimanche avec eux et en plus, le sujet est quand même hyper intéressant. Alors, un conseil, même si je sais, vous n'êtes pas un habitué de ce genre de musique, vous n'appréciez pas les rappeurs, même si vous croyez que ça ne va pas du tout vous intéresser, laissez-vous guider par simple curiosité, car réellement, cette affaire confirme non seulement que le symbolisme dans les clips n'est pas juste le fait d'allumer conspirationniste, mais qu'il y a bien quelque chose de très très sombre dans l'industrie musicale et à Hollywood. Parce que vous allez voir pendant un procès retentissant qui a lieu en ce moment aux États-Unis, une motion lancée par l'avocat du co-accusé du rappeur Young Thug, Shannon S.B. Stillwell, a retenu l'attention de tous. En effet, Shannon a été arrêté par la police en plein milieu d'un rituel impliquant le sacrifice de chèvres. Il y a 5 jours de ça, l'avocat du rappeur a déposé une requête visant à supprimer cette pièce à conviction, car selon l'avocat, elle causerait un préjudice à l'encontre de son client. Vous allez voir, je le répète, cette histoire est folle, elle confirme beaucoup de ce que l'on croit, et c'est maintenant. Allez, on y va les amis. Au début de l'année 2022, Young Thug et plusieurs membres de YSL Records ont été arrêtés et inculpés de complot visant à violer la loi sur les organisations criminelles influentes et corrompues, la loi RICO. Alors, cette loi RICO considère comme un crime le fait de participer à une entreprise criminelle définie comme un groupe de personnes qui s'engagent dans un modèle d'activité de racket. L'activité de racket est définie comme une variété de crimes, y compris le meurtre, l'extorsion et le trafic de drogue. Parce que faut savoir qu'ici, les rappeurs, non seulement ils sont très riches via la mouvance musicale et leur communauté, etc., mais quand même, et où malgré tout, ils peuvent pas s'empêcher, parce que peut-être ça leur donne de la substance, ça j'ai pas creusé, je sais pas trop, parce que moi et le rap, voilà. Mais en tout cas, ils sont toujours dans des affaires criminelles. Clairement, c'est pas pour l'argent. Alors, je pense que c'est pour la réputation. Donc, je répète, au début de l'année 2022, Young Thug a été accusé de complot en vue d'enfreindre cette fameuse loi.
L'acte d'accusation affirme que Young Thug et les autres accusés étaient membres donc d'une entreprise criminelle connue sous le nom d'YSL qui signifie Young Slim Life. L'acte d'accusation affirme également que YSL s'est livré à des activités de racket, notamment des meurtres, des vols à main armée et des trafics de stupéfiants, rien que ça. Young Thug et les autres accusés ont tous plaidé coupables. Le membre de YSL, Shannon Stillwell, alias SB, a également été arrêté à peu près à la même période que Young Thug pour des accusations, lui aussi, de meurtre présumé. Jusqu'ici, comme je vous le dis, rien de nouveau dans le monde des rappeurs américains, si ce n'est que cette arrestation était plutôt bizarre. Lorsque la police a perquisitionné la maison de Stillwell, il était apparemment en plein milieu d'un rituel de sacrifice de chèvre, vidéo corporelle à l'appui. Alors j'ai essayé de retrouver la vidéo corporelle parce que comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, ici les policiers aux États-Unis, sur leur plastron, ils ont une caméra intégrée histoire de filmer toutes leurs interventions en cas de quoi que ce soit, de litige ou d'accusation, voilà. Et donc impossible parce qu'il paraît qu'elle est tellement violente parce qu'apparemment il y avait des chèvres mais pas que. Qui ne sont pas rentrés dans les détails, mais j'ose à peine imaginer de quoi il s'agissait. L'avocat de Young Thug a immédiatement signifié à la cour que les preuves vidéo de cette arrestation devaient être supprimées absolument, car elle pourrait, selon ses termes, préjuger le jury contre M. Williams, donc Young Thug. Voici la requête en images déposée par l'avocat de Young Thug. Alors, comme vous pouvez le voir, l'avocat a choisi des mots avec soin en décrivant ce qui a été capturé sur vidéo comme une cérémonie religieuse impliquant le supposé sacrifice de chèvre. Alors ça, c'est bien un discours typique d'avocat, genre quoi, supposé sacrifice. Elle s'est suicidée la chèvre, elle est venue, elle a pris le couteau, elle a dit allez-y, je veux plus vivre, je veux souffrir. Non mais on est d'accord que quand même, des fois je me dis mais... On vit dans ce monde est une vaste pièce de théâtre et les acteurs sont de plus en plus mauvais. Parce que quoi qu'il en soit, il s'agissait bel et bien d'un rituel occulte avec du sang, que vous l'appeliez vaudou, sorcellerie, brujeria ou satanisme pur et simple, c'est un rituel occulte impliquant un sacrifice de sang. Et c'est bel et bien la preuve, les amis, de ce qu'ils font. De surcroît, ce n'est pas comme si Young Thug et ses amis de l'industrie de la musique le cachaient, puisque, comme on peut le voir dans d'innombrables articles, d'innombrables vidéos et autres photos, tout fait référence à leur rituel. Sur cette image promotionnelle, Young Thug lèche une chaussure de $1 200. $1 200. Alors, non seulement le prix est indécent, mais en plus important encore, le serpent sur la chaussure, une référence à Lucifer dans le livre de la Genèse. Le rouge rituel et la croix inversée se combinent pour rendre cette photo entièrement satanique. Et pour ceux qui éventuellement se diraient « Oh, c'est une photo », j'en avais parlé à l'époque où j'avais fait les chaussures de Lil Nas, mais en 2018 déjà, la vidéo de Young Thug, Up, avec Lil Uzi Vert, qui se prononce en américain Lil Lucifer, laissait peu de place au doute. Up, de Young Thug et Lil Lucifer, est l'un des clips musicaux les plus ouvertement sataniques de l'histoire du rap. Et cela annonce clairement la direction prise par la culture urbaine. Il m'a fallu environ 8 secondes de visionnage de Up avant de couper court, mais pour ma vidéo et au vu des derniers éléments donc, que j'ai vus, que j'ai suivis sur Twitter sur le procès, j'y suis retournée parce que je me suis dit, il faut le faire. Parce que moi, je sais que mon fils a été amené à regarder les clips de cette personne et que je trouve qu'il est important pour les parents qui sont pas, parce que c'est pas mon style musical, si j'étais pas tombée par hasard, je n'aurais pas su de sensibiliser nos ados, nos pré-ados à ce genre de culture musicale. Je vais l'appeler comme ça, bien que j'ai envie de parler plutôt de déchet musical. Mais au moins qu'ils comprennent quoi, parce qu'à défaut de pouvoir les empêcher de les regarder, au moins qu'ils comprennent ce qu'ils regardent et que leur consentement ne soit pas automatique. Donc entre l'article aussi que j'ai lu sur, je vous en parle très souvent, cet excellent site The Vigilant Citizen, et les 70% des commentaires sur YouTube qui parlaient de symbolisme satanique, maçonnique et Illuminati de la vidéo, je me suis dit,
il faut que tu reviennes dessus et que tu montres jusqu'à quel degré ça va et jusqu'où ils sont capables d'aller au vu et au su de tout le monde. Sachant que dans l'Amérique puritaine, des fois on te sanctionne, je l'ai déjà dit, pour une phrase malheureuse, pour une amalgame maladroite ou pour un bout de sein, mais que ça, par contre, ça passe à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, que c'est sur toutes les chaînes, sur YouTube, sans contrôle parental ni quoi que ce soit, et dans l'indifférence générale. Et ça fait partie des choses où je me dis, mais quand même, quoi. Et vous allez voir, parce en vérité, même ceux qui ne sont pas familiers avec le symbolisme occulte, je pense que ce clip est tellement explicite que la vidéo ne peut qu'être qualifiée de satanique. Et pour ceux qui en sont familiers, elle a une signification, vous allez le voir, encore plus sombre que de prime abord. Elle confirme que Young Thug et l'île Lucifer sont totalement possédés par l'élite occulte. Et c'est une preuve de plus que notre culture populaire perd la tête. Il est évident qu'ils sont vendus à l'agenda de l'élite. Alors, pour vous donner encore un exemple encore plus probant, l'île Lucifer a même sorti une chanson dont le titre était 444 plus 222, qui en gros équivaut à 666. Lors du Wireless Festival 2018, Uzi a dit à ses fans que c'était le rapture et qu'ils allaient tous aller en enfer avec lui. Le rappeur a déclaré sur scène « Et si personne ne s'envole vers le paradis en ce moment, évidemment, c'est que vous allez tous en enfer avec moi. » Il a ensuite ajouté que les fans sont coincés en enfer avec lui. « Je suis désolé, vous ne pouvez pas vous échapper, vous êtes coincés, c'est fini. Vous avez entendu la chanson 1 million de fois et vous ne saviez même pas. C'est foutu, grâce à l'égrégore, mais je vous aime quand même. » Moi, ça m'a donné la chair de poule. Avec d'autres jeunes stars comme Young Thug, et il y en a plein, parce que j'ai vu la dernière chanson d'Ariana Grande que je trouvais assez incroyable, parce que cette jeune fille a une voix éblouissante. Cette nouvelle génération d'artistes entraîne le rap et l'industrie musicale dans une toute nouvelle direction de plus en plus étrange, de plus en plus sombre et de plus en plus effrayante. C'est pour ça que régulièrement, je tiens à faire ces vidéos qui, pour moi, servent à sensibiliser. Alors que certains les appellent les bizarres, parce que maintenant, ils ont des appellations, vous allez voir, vous allez comprendre. Ils sont en fait complètement conformes à l'agenda clairement défini par l'élite. À bien des égards, Young Thug et l'île Lucifer se ressemblent beaucoup. Ils rappent tous les deux sans cesse sur la prise de drogue, notamment des opioïdes et des benzo. Alors j'imagine que tous ces mots, je vais être obligée de les enlever parce que YouTube strike facilement. Mais on se comprend. De toute façon, on n'a pas besoin d'avoir les noms. Si vous n'avez pas entendu le nom complet, on s'en fout. Ils sont tous deux en accord avec le symbolisme occulte et bien sûr, ils sont tous les deux confus quant à leur identité du genre. Bref, ils sont exactement ce que l'élite veut que les jeunes soient, que les jeunes deviennent. Et ça, selon moi, la priorité de l'agenda, c'est ça. Oui, il y a les puces, il y a le puçage des enfants, il y a tout le système d'espionnage qui tente de mettre en place envers et contre tout. Mais ça, la confusion des genres, croyez-moi que ça fait partie, et je pense même que c'est dans le top 3, dans le top 3 de leurs priorités. Depuis des années, Young Thug déconcerte le monde du hip-hop, parce que ça, c'est vrai que c'était jusqu'à présent du jamais vu, en mélangeant son côté gangsta avec son apparence très féminine, comme Lil Nas, qui inclut souvent des robes, des ongles vernis, des jeans ultra moulants et des chemises de taille enfant. Alors que certaines personnes applaudissent Young Thug pour son audace et son insouciance, elles passent à côté de l'essentiel. Il y a un mouvement massif de brouillage des genres dans tous les médias grand public. Je ne sais pas si en France c'est autant que les États-Unis, mais ici c'est à devenir dingue, c'est à y perdre son latin. Non pas que je me souvienne de mes cours de latin, mais vraiment c'est... Et là, je vous dis... Pensez à moi, lundi, l'école recommence ici. Je pensais que c'était le 9. Bon, il s'avère que c'est le 7. Ça m'a fait 3 jours, 3 jours d'angoisse. Ça, tout s'est accéléré. Et je vais être reconfrontée à ces espèces de délires auxquels
j'ai de plus en plus de mal, quoi. Et ces rappeurs-là, ils en font mais plus que partie. Il a été choisi pour apporter cet agenda de haut niveau dans le monde du hip-hop. Vous allez voir la vidéo que je vous prépare, c'est justement pour vous aider à comprendre comment ça se passe en backstage, qui contrôle et comment ça se passe exactement par rapport à tout cet agenda. Dans une publicité pour Calvin Klein, Thug a déclaré qu'il ne croyait pas au genre. Ben non, affirmant que dans son monde, on peut être un gangsta avec une robe ou avec un pantalon large. Il y a Don Corleone qui doit se retourner dans sa tombe et tous les vrais gangsters qui doivent se dire « Non mais what the fuck ?» Le magazine Fusion l'a qualifié de défiant les stéréotypes du genre et remettant en question la définition de la masculinité noire par le biais de son sens excentrique de la mode. Les médias l'ont qualifié de fluide et androgyne et il n'est plus dorénavant le seul rappeur à le faire. Donc dès que c'est encensé de toute façon par les merdias, pas par les médias, et qu'on a tendance à s'émerveiller parce qu'un rappeur parle de meurtre en portant une robe de Cendrillon. Je prends des raccourcis, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais on est d'accord que là, il y a de quoi se dire, il y a quelque chose qui pue au royaume du Danemark. Certains pourraient dire, mais qu'importe qu'il aime porter des robes, cela ne signifie pas qu'ils font partie d'un complot sinistre. Eh bien, si ça vous convainc pas qu'il y a quand même quelque chose, une propagande qu'ils essaient de faire passer à coups de pied de biche, eh bien, la vidéo de Up le confirme. Et bien plus encore. La chanson Up, qu'il a écrite donc en 2019, je crois, n'a pas de thème ou de récit élaboré. Il s'agit essentiellement de Young Thug et de Lil Lucifer qui rappent sur les drogues, les filles et les biens matériels. Je vous traduis le refrain. Le refrain dit « Je prends de la MD et je monte. On prend de la cocaïne. Et quoi? On monte. On a des putes ou des chiennes, selon la traduction. Ça va monter. Ouais. Tu joues avec le feu. Brrr, ça peut monter. Non mais vous vous rendez compte? La tristesse des lyriques. Mais si c'était pas aussi grave. Le clip d'Up n'a lui aussi aucun thème ou récit élaboré. Il n'y a plus besoin maintenant qu'il y ait des histoires, il n'y a plus besoin qu'ils se creusent la tête pour que ça passe dans une espèce de récit un petit peu underground. Non, ils n'ont plus besoin. On peut mettre les images, les signes, envoyer ça. Les gens, de toute façon, ils vont bouffer. On y voit essentiellement donc Young Thug et Lil Lucifer sauter dans tous les sens, tandis que des symboles occultes et sataniques intense défile à l'écran. La vidéo crie « Nous possédons ces deux gars » car tout l'environnement ressemble à une loge maçonnique. Et en vérité, je vais vous le dire tout de go aujourd'hui, ceux qui ne le voient pas, ceux qui veulent discuter de ça, c'est juste que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas pris 2 minutes pour faire vos recherches et que vous venez discuter de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Alors avant de dire mais n'importe quoi, c'est pas renseignez-vous, lisez, documentez-vous et après on en reparle. Mais je peux vous assurer que quand vous avez fait 1/10 de recherche sur la symbolique maçonnique, tout y est. Rendez-vous compte, le clip commence ainsi. Une créature sans âme rampant sur un sol en damier maçonnique entouré de draperies rouges. Pour ajouter une touche encore plus satanique, la scène est inversée. Le sol maçonnique est une représentation visuelle de l'un des concepts les plus importants de l'occultisme, la dualité. Sur cette surface qui représente la dualité du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres, du masculin et du féminin, tous les rituels maçonniques ont lieu. Up présente un autre élément important que l'on retrouve dans d'ailleurs la série Twin Peaks, qui est également extrêmement importante pour l'élite occulte, un hibou. Il y a plusieurs plans avec un hibou dans la vidéo. Le hibou, l'oiseau prédateur nocturne capable de voir dans l'obscurité, est l'un des plus anciens symboles représentant l'élite occulte. On le sait, rappelez-vous de Capitol Grove. À l'intérieur de ce temple occulte, il y a un groupe de filles pour attirer les jeunes, ça c'est systématique. Cependant, il y a un problème. Elles sont franchement démoniaques. J'ose espérer que j'ai suffisamment bien travaillé l'éducation de mon fils et je l'ai suffisamment bien sensibilisé pour que s'il voit
des filles fagotées comme ça, il s'enfuit en courant de l'autre côté, qui prennent vite ses jambes à son cou. Cette fille, par exemple, rampe à l'envers comme la fille possédée du film L'Exorciste. L'autre, cette fille-là, elle porte carrément un pentagramme sur le visage, les cornes sur la tête, plus une robe rouge rituelle. Ils ont tout mis. Dans la symbolique occulte, il faut savoir que tenir des cornes signifie puiser le pouvoir occulte des forces démoniaques. Sa tenue est bien évidemment étrangement similaire aux créations présentées lors du défilé de mode satanique de Londres, que j'avais d'ailleurs posté sur mon Instagram, que ceux qui ne me suivent pas sur mon Instagram nous y rejoignent. Je poste beaucoup en story, surtout en story. Alors, regardez encore cette autre fille qui a 7 yeux. 7, hein? Pas 1, pas 2, pas 3. Enfin, pas 1, pas 2, ça aurait été énorme. 7, dont un gros sur le front, à l'endroit où se trouvait le 3e œil. Elle porte également une veste dualiste. Les 7 yeux sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. Je vous lis le passage. Alors je vis un agneau qui avait été immolé, debout au milieu du trône, entouré par les 4 êtres vivants et les anciens. L'agneau avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Apocalypse 5, 6. Compte tenu du contexte satanique de la vidéo et de cette récente arrestation en plein milieu d'un sacrifice de chèvre, cette référence au verset biblique ne peut qu'être prise dans une optique de messe noire où les objets en plus religieux sont ridiculisés et profanés. En résumé, cette vidéo, ces rappeurs, tout ça est entièrement dédié au symbolisme Illuminati. Et le mec, pendant toute la chanson, là, je suis certaine que j'aurais pas pu vous la mettre à cause des droits d'auteur, mais il fait que pousser des cris stridents. Je sais pas ce qui m'a le plus agressé, les cris, le chant de la personne, ou les images. En fait, le combo des deux, mais ça te viole l'esprit, je vous promets. En conclusion, le clip Up est rempli de symboles. Encore, vous ne pouvez qu'admettre que les mêmes symboles réapparaissent encore et encore dans tous les clips musicaux, dans tous les genres de musique. Enfin, je vous l'ai déjà démontré, Taylor Swift. Normalement, elle est country girl, cette fille. Elle vient du fin fond. Elle était censée chanter avec un chapeau de cow-boy. C'était la Shania Twain des années 2000. Elle aussi, elle a viré dans la sorcellerie. Et puis tous. Je sais pas si vous avez des artistes où vous avez l'impression que pas du tout et qu'ils font partie de la lumière, mettez-les en commentaire parce que moi j'en ai de moins en moins. Certains d'entre vous m'ont envoyé des images du concert de Mylène Farmer. Je n'étais pas du tout, je ne connaissais pas, enfin si je connais Mylène Farmer, mais j'avais jamais regardé, j'étais pas trop sensible à son genre de musique. Pareil, je sais pas quel âge elle a, mais elle aussi, elle est dedans jusqu'au cou. Donc bon, il y a quand même une volonté de placer toutes ces symboliques systématiquement, peu importe l'artiste, peu importe le courant musical. Et pourquoi ? Si ce n'est pas parce que ceux qui réalisent les vidéos sont liés à l'élite qui cherche à saturer tous les médias grand public avec le même agenda et le même symbolisme, je n'ai aucune autre explication valable. Voilà les amis, comment on conditionne une population. Car l'agenda ne se limite pas simplement au symbolisme Illuminati, il englobe tout le reste. Il encourage les jeunes à avaler des tonnes de pilules pour les transformer en zombies chimiques, il les embrouille avec la notion très simple du genre et il convainc les gens que le satanisme et la magie noire sont amusants et séduisants. Young Tub et Lil Lucifer n'ont rien inventé. Ils suivent simplement le chemin qui les fera monter jusqu'à ce qu'il les fasse descendre très bas en plus. Et si les symboliques dans le clip n'arrivent pas à vous convaincre, ce dernier procès donc devrait y arriver, car il y a beaucoup de bizarreries et d'irrégularités autour, et qu'il met en lumière certaines pratiques douteuses de l'industrie musicale. Écoutez ce que je vous dis, la motion de l'avocat pour pas que le sacrifice de chèvre soit posé comme preuve pendant le procès, c'est que le début de beaucoup de choses encore bien plus étranges. Ils veulent donc que les images vidéo du sacrifice rituel soient supprimées car cela nuirait à l'image de Young Thug et influencerait négativement les jurés. Plus important encore, les gens verraient par eux-mêmes le côté sombre, dépravé et satanique de l'industrie musicale et ils ne veulent
vraiment pas cela. Ils veulent pouvoir continuer à nous appeler les théoriciens du complot. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, à défaut de vous avoir plu. Ça, c'est pas de moi, c'est d'une autre youtubeuse que j'aime bien qui s'appelle Boucassine et que je suis. Pardon, je l'ai volée, là, je me suis laissée dépasser. Mais en tout cas, vous savez que je risque d'être strikée, donc s'il vous plaît, on like. On commente, on partage. Pour les petits nouveaux, on s'abonne. Plus la communauté grandit, plus on a du poids et plus on devient fort. Je vous prépare, ça y est, c'est la rentrée, donc je ne sais pas comment va se passer ma semaine qui arrive parce que c'est à nouveau debout 5 heures. Je suis au bout du rouleau. Et c'est encore aller à droite, à gauche, entre les activités, l'école, le boulot, bref. Donc je ne sais pas encore comment je vais pouvoir m'organiser. Il y aura peut-être encore une semaine de flottement, mais j'arrive avec des sujets de ouf, je vous promets. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.